Ça va? Ça va toujours bien? Moi, on dit ça va à chaque fois, c'est pour se mettre en confiance. Ce soir, j'ai envie de vous confier quelque chose. Parce que je trouve que c'est un public hyper sympa. Vraiment, vous êtes hyper chaleureux. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent que je dis ça tous les soirs. Mais c'est pas vrai, je joue pas tous les soirs. Ce soir, j'aimerais bien vous confier quelque chose. Il faudrait que ça reste entre nous. Donc après la soirée, vous ne suivez pas sur les réseaux. Ne parlez pas de moi partout et à tout le monde. Et on ne fait pas une cagnotte Litchi au nom de Adrien Chaudot. C-H-A. Vous me faire confiance, vous ne m'enverrez pas d'argent. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ma femme est psy. Et c'est hyper délicat parce que, en fait, je ne sais jamais si c'est la psy qui me parle ou bien si c'est ma femme. Vous voyez. Et je vous donne un exemple. Le jour, on fait une soirée en amoureux. C'est les gosses, c'était pas là, je peux vous hésiter. Mais on fait une soirée en amoureux. Et on voyait un truc classique, on cuisine ensemble, on se regarde un petit film, on se met au chaud sous la couette. Bref, vous avez compris, je m'emmerde. Et elle le voit, parce qu'il y a un instinct, il y a un truc, vous savez. Et elle me dit cette phrase. Et elle me dit, tu ferais peut-être mieux d'aller courir après toutes tes putes. Et là, qui me parle à ce moment-là? Est-ce que c'est ma femme qui cherche à me motiver à reprendre le sport? Ou bien est-ce que c'est la psy qui questionne ma relation avec ma mère? C'est pas évident. Parce que c'est vachement dur à comprendre les femmes, moi j'ai beaucoup de mal. La mienne par exemple, je sais jamais si elle a un orgasme. Enfin, je vous dis ça. Je dis ça. En fait, je commence un peu à repérer à l'oreille. Enfin, il y a un bruit qui est pas comme d'habitude, un peu comme avec la courbe à distribution. Vous voyez. Mais je dis que la vérité. Mais moi j'aimerais bien être romantique et puis essayer de rendre l'autre heureux. Mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est que... Si, c'est ça finalement, c'est ça. Mais vous avez déjà essayé de vivre avec quelqu'un qui n'a strictement aucune logique, qui confond incohérence et profondeur, et qui transforme méthodiquement toutes ses erreurs en accusations? Eh ben ma femme, ça fait 10 ans qu'elle vit avec ça. Alors vous arrêtez de dire qu'elle ne me mérite pas, d'accord? Elle a aussi des qualités. Elle est patiente. Elle est presque bilingue en plus. D'après elle, je suis bipolaire hypersensible. C'est pas exactement les mots qu'elle a utilisés. Elle a dit t'es qu'un connard et un égoïste. Les psys sont de véritables ingénieurs de l'âme, disait Staline. Parce que Staline disait aussi des trucs, hein. C'était pas seulement un passionné d'urbanisme. On sait plus trop Staline, hein. Bon, c'est des modes, ça reviendra. Même la coupe mulet, c'est revenu, elle n'a pas de raison. C'est vous dire si la société pardonne tout. Hein. Après, c'est vrai que niveau marketing, Che Guevara, c'est quand même un cran au-dessus. Bah, sinon, c'est les mêmes. Hein. Che Guevara, c'est Staline avec un bon photographe. Quoi. Mais voilà, Staline, lui, il n'a pas pensé à imprimer sa gueule sur des t-shirts. Ça ne joue pas à grand-chose, la postérité. En plus, il y aurait des trucs super à écrire sur les t-shirts, j'y ai pensé un petit peu. Je m'ennuie en ce moment. J'avais pensé à voter Staline, de toute façon il n'y a pas d'autre candidat. J'ai survécu au goulag et tout ce que j'ai eu c'est ce t-shirt. Le dernier que j'avais trouvé c'est ceci n'est pas une pioche, c'est du tri sélectif. Bref, ma femme aussi, et j'en entends peut-être parmi vous, souvent des mecs d'ailleurs, des rétrogrades, des terre-à-terre qui disent ouais, les psy ça sert à rien. Vous savez ce que je leur réponds? Je leur réponds oui, vous avez raison. Et c'est d'autant plus impressionnant. Vendre une solution qui ne marche pas à un problème qui n'existe pas, pardon, mais c'est du grand art. Le tout au tarif horaire d'un astrophysicien. En termes d'arnaque, on est entre l'art contemporain et le thermomix. Même les vendeuses de cailloux énergétiques, elles trouvent que c'est abusé. Même ma femme, elle est hyper forte, elle a un caractère incroyable, elle a une énergie débordante, elle a une super mutuelle. En fait, moi j'aime pas trop les femmes fragiles qu'il faut protéger, vous voyez. Enfin, je veux une meuf, quoi, pas un koala. Sa fille, elle a 8 ans, elle dit un koala. Je trouve ça trop mignon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne devrait pas nous coûter trop cher en études supérieures. En fait, avec ma femme, j'ai une angoisse
c'est terrible, terrible. C'est que en fait, j'ai très très peur qu'elle meure avant moi. Vous voyez. Alors que vraiment, elle est bien couverte, hein. Financièrement, c'est plutôt une opportunité. Non, moi, c'est l'enterrement qui m'angoisse. Je veux dire, la nourriture, les invités, la musique. Moi, j'ai 39 ans, j'ai jamais organisé de pot de départ, quoi. Et en plus, quand il y a plein de monde, moi, je peux pas m'empêcher de dire des conneries pour amuser la galerie. Et franchement, ces enfants, ils ne me pardonneront jamais, quoi. Ces enfants. S'il faut que je m'occupe d'eux. D'accord, c'est moi le père, mais ça m'arrange pas du tout. Alors quelqu'un qu'un père célibataire qui s'occupe de ses deux enfants, il y a quand même moyen que ça marche sur Tinder. Hein. Bon, elle est morte, hein, c'est comme ça. Mais pour eux, c'est important que je retrouve quelqu'un. Hein, c'est bien pour eux d'avoir un père qui est seul et malheureux, alors que la meilleure amie de maman, elle est adorable. En fait, toutes les blagues que je vous fais ce soir, je les ai vachement écrites. Et en fait, dès que j'écris un truc, je les montre à ma femme, quoi. Et elle aime jamais. En fait, c'est hyper récent pour moi parce que je sais très bien que normalement c'est le premier jet qu'elle préfère. Qu'est-ce que vous avez compris? Sinon, en fait, moi j'ai un vrai problème, c'est qu'en fait je suis jamais sûr de rien. Vous voyez par exemple la chasse à la baleine, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Eh ouais. Et moi je sais pas, j'ai pas encore goûté. C'est vrai que la baleine, à mon avis, il n'y a que moi qui sais pas ça, mais la baleine c'est pas un poisson, c'est un mammifère. C'est-à-dire qu'elle allait comme nous, elle s'occupe de son petit comme nous, qu'elle porte dans son ventre comme nous, elle souffre en silence. Alors, tout peut pas être pareil non plus. Hein. Oh. Et je sais qu'elle a des envies de fesses comme nous, sauf qu'elle fait 30 tonnes et qu'elle vit dans l'eau, quoi. Un peu comme une femme enceinte finalement. Et en fait, du coup, la baleine, c'est quand même très 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 proche de nous, quoi, vous voyez. Du coup, on part plutôt sur un Côte-du-Rhône ou un Bourgogne, quoi. C'est de la viande, c'est pas un poisson. Le cerf, c'est très bon, mais sur la baleine, c'est gâché, quoi. Et ça, Paul Watson, il le dit pas. Hein. Mal choisir le vin, c'est ajouter du malheur au monde. Paul Watson, le mec qui veut sauver les baleines, lui, pour le coup, il doute de rien. Son pays, il a lâché 2 bombes atomiques sur le Japon, puis maintenant il vient leur expliquer qu'il faut protéger les baleines. Il y a des mecs qui clignotent dans le noir là-bas, et puis lui, il est sur les baleines, tu te détends avec tes grosses sardines, mon gars. Paul Watson, c'est un mec qui vient chez toi, il crame ta baraque, il bute tes parents, et puis après, il vient vérifier tous les jours si t'as bien nourri les poissons. Moi, si j'étais chinois, je mettrais des baleines juste pour faire chier Paul Watson. Enfin, un chinois du Japon, quoi. Si ça avait été moi qui avais fait le menu de la cantine, en prison, ça aurait été sashimi de baleine matin, midi et soir. Comme ça, la baleine, mon gars, t'inquiète pas, tu vas en voir de près. Hein. Ça pourrait être pire, hein. On fait aussi du lubrifiant puis du rouge à lèvres avec les graisses de baleine. Hein. Je choisis ton corps, mon gars, mais par la porte ou par la fenêtre, ça va rentrer. Hein. Pas avec plaisir. Approchez-vous parce que ça va faire commenter. C'est quoi la suite? Je sais pas si j'ose parce que j'entends déjà des grondements. J'aime bien. Ouais, Paul Watson a fait une interview absolument passionnante où il explique que les baleines, en fait, elles sont plus intelligentes que nous. Et je ne saurais pas vous dire comment il a mesuré ça, mais il a l'air d'être sûr de lui. Et il explique que du coup, c'est encore plus horrible de les tuer parce qu'elles sont plus intelligentes que nous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tuer un être moins intelligent, c'est moins grave. Et du coup, si mon fils il écoute du Joule, on fait à Noël, ça marche comment? On fait quoi? On autorise la chasse au bobo en trottinette? On fait comment? Si tu es un être moins intelligent, c'est moins grave. Je veux dire, juridiquement, ça devient une circonstance atténuante, le féminicide? D'accord, ça c'est un con. D'accord. Alors, pour ceux qui sont venus au Comedy Club, c'est second degré. C'est la scène, c'est un personnage. Tout ce que je vous dis là, je ne le pense pas totalement. J'ai encore un peu de temps ou pas? Je peux rester? Oui, on est bien. En fait, moi, plus que le fait de ne jamais être sûr de rien, j'ai même remarqué que plus je suis sûr d'un truc, plus je regrette, vous voyez. Par exemple, pour mes enfants. Enfin, je ne regrette pas d'avoir des enfants. Je regrette pas d'avoir des enfants. Enfin, un petit peu comme tout le monde, évidemment. Mais, non, moi, j'ai jamais été sûr de vouloir des enfants. Enfin, ça m'est tombé un peu dessus comme la misère sur le pauvre. Mais, non, c'est que moi, j'ai 2 enfants. Et je trouve qu'on en fait beaucoup avec les enfants parce que j'en ai 2. Et moi,
m'en sers pas tant que ça. Non mais le truc dont j'étais sûr, c'est que je voulais faire de l'éducation positive, vous voyez. Mais c'est un piège, je veux dire, à 300 € par mois à l'école Montessori, ça m'a vite fait fermer les chakras. Mais c'est un piège en fait, l'éducation positive, tu mets tellement de fric, t'es coincé, tu peux pas faire machine arrière. Et moi, quand mon fils il me dit je prof que j'ai ouvert les cadeaux, normalement je devrais répéter les dents de la maîtresse. Mais je me dis que c'est un peu sa part de vérité, vous voyez. Mais qu'est-ce que qu'on fasse avec sa mère? On va pas se lever un matin et puis dire chérie, on a fait une connerie, Tito, elle est complètement con. Il y a une sorte de mensonge collectif qui se met en place. Et du coup, tu te lèves le matin, tu dis chérie, il est sensible. Hein. Ouais. Il a 8 ans, il boit le biberon, soit il est sensible, soit il est débile. Hein. D'après sa mère, il est HIV. HPI. J'avais bien une idée, mais apparemment, avec 8 ans, c'est trop tard pour l'IVG. J'ai bien réfléchi, il y a une vraie différence entre IVG et HPI. C'est que HPI, tu peux le dire au premier date. Ça intéresse, ça questionne, ça suscite de l'intérêt. Alors que l'HIV, si tu veux que ça suscite de l'intérêt, il faut mieux le dire après avoir couché avec. Non mais c'est François Dolto qui a foutu la merde. Je suis sûr que vous connaissez. Elle a expliqué qu'il fallait parler aux enfants comme à des vrais êtres humains. Pas, c'est presque des êtres humains, bien sûr. Des adultes, voilà, presque des adultes. Et moi j'ai essayé avec ma fille, je lui ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre problème d'argent. Et elle m'a répondu qu'on pourrait acheter une licorne. Je peux tout le monde investir. Je sais pas ce que ça bouffe. C'est ça qu'elle a peur d'école Montessori. Montessori, en même temps, elle a eu un enfant, elle l'a pas élevé. Dolto, elle en a eu 3, il y en a un, c'est Carlos. Le terroriste, c'est un pire, le chanteur. Je sais pas, on ne demande pas à Depardieu comment maigrir, on ne demande pas à Hanouna comment philosopher, on ne demande pas à Dolto et Montessori comment éduquer des gosses. C'est vrai, personne ne leur demande. Hein. C'est juste que quand une femme, pour avoir une bonne idée, c'est plus facile de l'écouter que de la faire taire. Moi, les hommes applaudissent, mais c'est pas grave. Socrate disait on ne peut pas faire confiance à un être qui saigne une fois par mois sans en crever. Socrate ou Trump, je sais pas. C'était un philosophe. Et Platon, alors là, pour le coup, vraiment, je vous jure, vous pouvez vérifier, il disait les hommes lâches et injustes seront sûrement réincarnés en femmes. Vous vous rendez compte, c'est pas moi, c'est Platon. Le niveau de débilité du mythe, n'importe quoi. La réincarnation. À l'époque, être une femme, c'est pas un genre ou je sais pas quoi, c'est une punition cosmique. Hein, et aujourd'hui, il y a des comédie clubs qui sont réservés aux artistes féminins. Bon, bah, ce soir, on préférait quand même que ça soit drôle. Ça attendez, vous n'avez pas la dernière. Non, en vrai, je trouve ça vraiment super, moi, qu'on pousse les femmes à percer dans le milieu de l'humour. Enfin, je veux dire, c'est normal, il n'y a pas de raison. Il y a bien des places handicapées près des magasins. L'autre jour, c'est de trop. L'autre jour, dans le public, il y avait quelqu'un super énervé qui me dit d'accord, merci pour la comparaison. J'étais un peu gêné, quoi. C'est jamais trop pour répondre à un mec en fauteuil roulant, quoi. Je sais que vous rigolez, super. C'est de la scène, hein. C'est un personnage. Hein. Tout ce que je vous dis là, je ne le pense pas. Je vais laisser sur. J'ai envoyé beaucoup de bonnes ondes. Je vais vous laisser sur la dernière truc que j'ai vu aujourd'hui qui m'a rendu mais fou de joie. Mais vraiment, je l'ai vu, je vais voter, je suis pas sûr que vous avez tous Instagram, mais c'est une petite vidéo dans l'ordinateur. En fait, j'ai vu un truc incroyable. En fait, il y a une mine de cobalt. Vous voyez ce que c'est le cobalt? C'est terre rare, un métal, pas quelque connerie, hein, qui sert à faire les batteries de voitures électriques. Et en fait, il y a une mine de cobalt au Congo où il y a 40 000 enfants qui travaillent. Vous vous rendez compte comment la jeunesse de ces pays-là se mobilise contre le réchauffement climatique? Et puis vous savez, entre nous, on est là, ouais, j'ai un job de merde, machin. Vous vous rendez compte, dans une mine comme ça, les produits chimiques, tous les gamins, les accidents. Vous vous rendez compte l'enfer pour celui qui fait les plannings? Allez, je vous remercie.